Alors, ce diagramme-là, diagramme NZ, que représente la zone grisée. Bon, c'est certainement, c'est évidemment la vallée de la stabilité à laquelle il pense, mais je trouve que c'est vraiment pas bien fait. C'est pas bien fait parce que elle n'est pas du tout aussi large que ça. Ça laisse l'impression là que il y a plein d'isotopes de chaque élément là qui est stable, et c'est pas vrai. Regardez le, le diagramme du logiciel Nucleus que vous avez sur les ordinateurs du lycée. Alors là, par contre, les protons, Z est en ordonnée. Alors, ça a le même aspect un peu rectangulaire, format paysage, mais c'est parce que là, leur échelle est déformée. Il y a une échelle beaucoup plus grande là sur Z. Donc, avec un ZN, avec un Z en abscisse, là, on devrait avoir une orientation plutôt portrait, comme les feuilles A4 sur lesquelles on écrit. Bon, donc, regardez la vallée de la stabilité, ce sont les cases représentées en noir, évidemment, c'est très fin. Hein. Pour chaque numéro atomique, pour chaque élément, il y a parfois 4 ou 5 isotopes stables, mais c'est pas courant. La plupart, là, c'est quand même plus limité. Donc, ensuite, autre problème, c'est la taille de la zone censée représenter le type de radioactivité, le type d'émission. Bêta moins, bêta plus, là, ce sont les petites zones en blanc qui entourent la vallée de la stabilité. Donc regardez ce que représentent ces zones dans le diagramme NuBase, dans le diagramme Nucleus, le diagramme NZ. Donc bon, tant pis, on fait avec. Donc, que représente la zone grisée? Évidemment, la vallée de la stabilité. Soit la réaction nucléaire indiquée par la flèche ci-dessous. Alors là aussi, je ne sais pas ce qu'il leur a pris. Il est possible que ce soit une erreur. Je ne sais pas, ou s'ils l'ont fait exprès pour vous tromper ou pour vous faire réfléchir un peu plus. Bon, on a une échelle inversée. Donc là, de la gauche à la droite, c'est numéro atomique décroissant. Donc évidemment, c'est pas du tout ça. Alors, un noyau de samarium devient un noyau de néodyme, donc une seule particule. Écrire l'équation de la réaction. Donc, la vallée de la stabilité, 2 petit a, et donc le noyau pair, c'est du samarium. Le noyau pair, c'est du samarium, 148,62. Et le noyau fils, c'est donc du néodyme, 144. Quelle est cette particule mystérieuse? Eh bien, cette particule mystérieuse, elle est telle que le numéro atomique, là, le nombre de charges du numéro atomique, plus 60 est égal à 62. Donc, évidemment, ici, c'est 2. Et puis, le nombre de nucléons total, nombre de masse, nombre de nucléons est tel que ce nombre de nucléons plus 144 égale 148. Bon, évidemment, c'est 4, et donc ça, c'est 2 protons, 2 neutrons, c'est un noyau d'hélium, donc c'est une radioactivité de type alpha, petit b, c'est une radioactivité alpha. Où seront situés sur le diagramme NZ les noyaux concernés par ce type de désintégration? Alors, c'est une désintégration qui allège considérablement le noyau, et donc ça concerne plutôt les noyaux lourds.
Mais attention, donc plutôt les noyaux lourds, où sont situés donc plutôt en haut à droite. Petit c, c'est plutôt les noyaux lourds. Mais attention, si on regarde le diagramme NZ, donc plus détaillé, les noyaux qui ont une activité alpha, ben, c'est effectivement les noyaux très lourds, les noyaux lourds, mais en fait, pas exclusivement. Il y a quelques petites poches, il y a notamment là une petite poche de noyaux qui sont alpha, qui émettent des noyaux d'hélium, et là on est du côté de l'iode, c'est pas des noyaux non plus pachydermiques. Donc, bon, ben, plutôt les noyaux lourds. Alors maintenant, un noyau de néodyme peut-il subir a priori une désintégration bêta-moins? Un noyau, un isotope. Donc un de ceux-là, bon, ben, qu'est-ce que ça veut dire un isotope de cet extrait-là, ou tous les isotopes? Alors tous les isotopes, évidemment, ça veut dire tous ceux dont tous les noyaux dont le numéro atomique est 60, qui ont 60 protons. Si le numéro atomique c'est 60, et s'ils ont 60 protons, eh bien, c'est du néodyme. Donc, tous ceux qui ont pour abscisse dans ce diagramme-là 60, voilà, tout cela, eh bien, c'est du néodyme. Donc, ceux qui sont ici, là, ils sont dans la zone β+. Donc, eux, ils émettent un positon, donc là, c'est un proton qui disparaît. Alors, après, il y a ceux qui sont stables. Et puis, ensuite, au-dessus, il y a les β-. Cette zone-là, c'est les β-. Donc là, eux, ils sont β-, donc effectivement, ben, ils peuvent émettre un électron. Alors, s'ils émettent un électron, ça veut dire que, pour compenser, il y a eu aussi apparition d'une charge plus. Et donc, s'il y a apparition d'une charge plus, c'est un neutron qui est devenu un proton. Donc, un neutron est devenu un proton, le nombre de neutrons a diminué. Mais le nombre de protons, lui, a augmenté. Donc, en Z, en numéro atomique, en Z, ça fait plus 1. Donc, évidemment, si ça fait plus 1, eh bien, ça donne un des isotopes du prométhium. Mais, c'est pas, si on répond en toute rigueur à cette question-là, un isotope, eh bien, il y en a qui sont β+, il y en a qui sont β-. Donc, un isotope, oui, a priori, c'est ceux qui sont au-dessus là de la vallée de la stabilité ici. Et alors, pour cela, les β-, c'est plutôt cela. Donc, ça concerne samarium, prométhium et néodyme. Voilà, ça concerne cette ligne-là. Ça concerne cette ligne-là. Petit clin d'œil. Celui qu'on a trouvé, c'est le 144. Le néodyme 144, là, le fils, c'est le 144. Et le 144, il est là. Eh bien, il se trouve que lui aussi, il est alpha. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès, mais en tout cas, dans le cas de cette transformation-là, dans le cas de cette désintégration-là, on aurait un alpha qui donne néodyme, et puis on aurait encore un autre alpha. Alors là, l'orientation du tableau est extrêmement trompeuse. Hein. Dans un vrai diagramme NZ, ça va en bas à gauche, ça part 2 cases vers le bas, 2 cases vers la gauche, et puis encore donc 2 cases vers le bas, 2 cases vers la gauche.